Bonjour à tous, nous revoilà pour une nouvelle vidéo tutoriel. Dans cette séquence, on va s'intéresser à la gestion des réservations des articles dans Docos. Dans la première séquence, on a revu comment mettre en place un article réservable. Maintenant, on va voir au niveau de la plateforme comment on peut retrouver ces réservations du côté administrateur. Tout d'abord, petit point rapide sur les réservations d'articles. Les réservations d'articles permettent d'enregistrer des réservations de créneaux horaires associés à un article. Cet article peut être une salle de réunion, un open space ou une imprimante 3D par exemple. L'article sert à la fois à facturer le client, faisant une réservation, et à enregistrer les créneaux associés à cette réservation. Dans Docos, vous pouvez utiliser le document de réservation d'articles de deux façons. Vous pouvez faire une nouvelle réservation manuellement depuis le bureau. Si vous allez dans Lieu, réservation d'articles, vous pouvez ici en haut à droite cliquer sur Ajouter une réservation d'article. Je vais ouvrir le document, je fais Modifier en pleine page. Ici, je peux renseigner différentes informations. Par exemple, je vais indiquer l'article salle de coworking. L'utilisateur, je vais indiquer Francis commence le 4 janvier à 13h30 et termine le 4 janvier à 18h30. Ici, si l'article est à réserver toute la journée, il suffit de cocher toute la journée. Vous pouvez mettre répéter cet événement et là il va vous demander la fréquence, si c'est quotidien, hebdomadaire, mensuel, répéter jusqu'à quand et l'intervalle de fréquence. Vous pouvez aussi faire synchroniser avec Google Agenda. Si vous avez un Google Agenda, vous pouvez très bien avoir vos réservations d'articles qui remontent dans le Google Agenda. Il faudra renseigner les paramétrages du Google Agenda. Et ici, vous avez déduire des crédits de réservation. Les crédits de réservation, on y reviendra dans une prochaine séquence. Ici, on va laisser le statut non confirmé. Vous pouvez indiquer des notes. Je fais enregistrer. Ici, je vais ajouter une commande client pour que dans Docos, la réservation soit associée à une commande client. Je clique sur le plus. Ici, ça me reprend les informations du client. Ici, vous avez l'article. On a demandé à Docos de réserver un article pour 5 heures, de 13h30 jusqu'à 18h30. Ça fait donc un créneau de 5 heures, au prix unitaire de 5 €. Et ensuite, vous avez toutes les sections comme une commande classique. Je fais enregistrer. Si je retourne dans ma liste des réservations d'articles, j'ouvre. Comme j'ai passé la réservation en commande, il m'a confirmé le créneau. Je vais aller voir côté utilisateur comment ça se présente. Je me suis connecté en tant qu'utilisateur. Dans la colonne de gauche du portail utilisateur, vous avez différentes sections. Moi, je vais aller dans réservation. Et ici, on voit qu'il y a une nouvelle réservation qui vient de s'afficher. Salle de coworking confirmée le 4 janvier 2022 de 13h30 à 18h30. Je peux la retrouver ici dans mes commandes. Je clique dans commandes. Et ici, on voit que je vais ouvrir ma commande. Et ici, on retrouve bien la salle de coworking qui a été réservée. Quantité 5, ça signifie 5 heures. La commande n'a toujours pas été payée. L'utilisateur peut payer la commande pour qu'il obtienne une facture. De plus, sur le côté utilisateur, ici j'ai mes réservations. Ici vous avez un bouton Vue calendrier. Et ici, les utilisateurs peuvent retrouver toutes leurs réservations en vue calendrier. Je peux choisir par mois. Ici je retrouve mes réservations. Et ici on voit bien ma réservation que j'ai effectuée côté administrateur. Elle est bien affichée. Si votre adhérent souhaite annuler sa réservation, il a juste à cliquer sur sa réservation. Et ici, il a un petit message pour annuler cette réservation. On a vu du côté... Maintenant, on va voir la deuxième façon de faire une réservation. On a vu côté administrateur qu'on pouvait le faire manuellement. Je peux très bien du côté utilisateur ajouter une nouvelle réservation. Par exemple, je vais aller dans salle de réunion. Je souhaite réserver la grande salle de réunion. Je clique sur l'article. Ici, je peux choisir un créneau. J'ai plusieurs possibilités, soit je vais la louer la journée, soit la demi-journée. Moi, je vais la louer pour le 5 janvier, le matin, de 8h à 13h. Je l'ajoute, je fais valider. Ici, vous avez le panier avec le récapitulatif. Je passe ma commande. Je vais payer ma commande de 180 €. Ici, j'indique le détail de la carte bancaire. Ici, c'est une carte test. Je fais payer 180 €. J'ai la vérification par Stripe. Je fais accepter.
Le paiement a bien été accepté. Et maintenant, si je retourne sur mes commandes, j'ai bien la grande salle de réunion qui a été confirmée et qui est terminée car j'ai fait le paiement. Et ici, dans mes réservations, j'ai bien la grande salle qui est réservée le 5 janvier de 8h à 13h. Je peux la retrouver en vue calendrier. On la retrouve bien ici. Maintenant, si je retourne côté administrateur, me revoilà sur l'interface administrateur. Je vais aller dans mes ventes. Je vais aller voir mes commandes. Et ici, je vois la dernière commande qui a été passée, Francis Charpentier. Ici, on retrouve les commandes, mais je peux aller voir du côté du lieu. Dans le module lieu, dans la section réservation événements, je vais aller sur réservation d'articles. Et ici, je retrouve toutes les réservations qui ont été effectuées sur ma plateforme. Ici, vous avez une vue en liste. On retrouve bien la grande salle de réunion qui vient d'être réservée par Francis. J'ouvre la réservation. Je retrouve bien les informations. Le 5 janvier à 8h jusqu'à 13h. Vous avez la possibilité de voir en calendrier. Ici, vous avez le bouton Vue. Je peux cliquer et je peux voir avec le format calendrier. Pareil que le côté utilisateur. Et ici, on retrouve toutes les réservations de vos adhérents. Je vais aller en janvier. On voit que le 5 janvier, j'ai bien ma réservation qui est affichée ici de 8h à 13h. Je peux cliquer dessus et j'arrive sur la même fiche de réservation que tout à l'heure. Également, sur la liste calendrier, vous avez la possibilité, en survolant la réservation, de la déplacer à un autre endroit dans votre calendrier. Vous pouvez aussi le faire depuis la fiche. Si la réservation doit être modifiée, vous pouvez soit l'annuler, ou alors vous pouvez faire le déplacement en changeant la date. Voilà, on a terminé sur cette séquence sur la réservation des articles et voir comment on peut les gérer au niveau de l'interface administrateur. Et on a vu côté utilisateur comment il pouvait acheter une réservation d'un article et aussi de voir un récapitulatif de toutes ces réservations. Je vous dis à bientôt pour une prochaine séquence.